Coronavirus en France, déconfinement encore flou, mais sans discrimination. Pas de discrimination des personnes âgées. Dans le casse-tête du déconfinement, Emmanuel Macron a fixé une première orientation, avant un nouvel exposé pédagogique auquel se livrera dimanche le Premier ministre Édouard Philippe. Mercredi, le président du comité scientifique qui conseille les autorités, le PR, Jean-François Delfraissy, avait indiqué que les personnes au-dessus de 65 ou de 70 ans devraient rester confinées. Niais présidentiel, le chef de l'État ne souhaite pas de discrimination entre nos concitoyens après le 11 mai et en appellera à la responsabilité individuelle, a indiqué l'Élysée vendredi soir. Emmanuel Macron, explique la présidence, a souhaité faire cette mise au point en voyant monter le débat sur la situation de nos aînés, après les déclarations du PR Jean-François Delfraissy. Le 13 avril, il avait indiqué que pour leur protection, nous demanderons aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées, en situation de handicap sévère, aux personnes atteintes de maladies chroniques, de rester, même après le 11 mai, confinées, tout au moins dans un premier temps. Mais il n'avait alors pas précisé si cette demande aurait un caractère obligatoire, comme le confinement actuel, ou ne serait qu'un conseil. La responsabilité, c'est le mot qu'a également employé le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, en vue de freiner tout risque de diffusion virale. Élan de vie de fait, les seniors représentent une population à risque. Le Covid-19 a fait 18 681 morts, dont plus de 7 000 dans les EHPAD et autres établissements médico-sociaux. L'Union européenne souhaite d'ailleurs que les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques soient protégées plus longtemps. Les personnels des EHPAD ont hâte de lever un peu le confinement et de pouvoir accueillir de nouveaux résidents. On ne lâche pas la vigilance, mais on espère que le plus dur est derrière nous, avance Stéphane Roset, infirmier à la maison de retraite Vialisée de Tise, d'où les pensionnaires ont envie de ressortir et de se revoir. Elles reviennent à un élan de vie, assure Annabelle Torchio, l'infirmière coordinatrice. Édouard Philippe et le ministre de la Santé, Olivier Véran, répondront aux questions dimanche après-midi. Mais M. Philippe, en lien quotidien avec Jean Castex, le monsieur déconfinement du gouvernement, a déjà prévenu que le dévoilement de son plan ne se ferait pas avant fin avril. Ce sera une conférence sur ce que l'on sait à la date de dimanche, pas sur le plan de déconfinement en tant que tel. On sera davantage dans la méthode, prévient l'entourage du Premier ministre. Tensions persistantes d'autres aspects du futur déconfinement sont également d'ores et déjà questionnées. Je ne vois pas comment on peut rouvrir les écoles le 11 mai, a déclaré vendredi la maire de Lille, Martine Aubry. Dans les classes normales, nous avons 23, 24 enfants, parfois plus ou moins, et nous ne voyons pas comment nous pouvons accueillir ces enfants dans la même classe en gardant les distances et les règles, donc nous sommes très dubitatifs, a ajouté l'ex-ministre. En attendant le déconfinement, l'Assemblée nationale a adopté dans la nuit de vendredi à samedi le nouveau budget de crise, qui doit passer mardi au Sénat. Il comprend des dépenses considérablement alourdies, entre soutien aux entreprises, aide aux plus modestes et primes aux soignants. Le lourd bilan de victimes du coronavirus en France, avec 761 morts de plus recensés depuis jeudi, s'accompagne toutefois de signes d'espoir. Pour le 3e jour consécutif, le nombre de personnes hospitalisées a baissé. Le nombre de personnes en réanimation est aussi en recul depuis 9 jours, à 6027. Pour autant, la France, qui disposait de 5000 lits en réanimation avant le début de la crise, reste à un niveau exceptionnel des besoins sur ce plan, a rappelé Jérôme Salomon. Pour faire face à la crise sanitaire, 15 000 étudiants infirmiers et 3 000 aides-soignants stagiaires ont été appelés en renfort en Île-de-France. Et la multiplication des contaminations est de plus en plus alarmante sur le porte-avions Charles de Gaulle, selon un dernier bilan encore provisoire. 1081 des marins du navire et de son escorte, près de la moitié de l'équipage, ont été testés positifs. 24 sont hospitalisés, dont l'un en réanimation, et l'origine de la contamination reste inconnue. AFP recevait, chaque matin l'essentiel de l'actualité. Pas de discrimination des personnes âgées. Dans le casse-tête du déconfinement, Emmanuel Macron a fixé une première orientation, avant un nouvel exposé pédagogique auquel se livrera dimanche le Premier ministre Édouard Philippe. Mercredi, le président du comité scientifique qui conseille les autorités, le PR Jean-François Delfraissy, avait indiqué que les personnes au-dessus de 65 ou de 70 ans devraient rester confinées. Niais présidentiel, le chef de l'État ne souhaite pas de discrimination entre nos concitoyens après le 11 mai et en appellera à la responsabilité individuelle, a indiqué l'Élysée vendredi soir. Emmanuel Macron, explique la présidence, a souhaité faire cette mise au point en voyant monter le débat sur la situation de nos aînés, après les déclarations du PR Jean-François Delfraissy.
Le 13 avril, il avait indiqué que pour leur protection, nous demanderons aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées, en situation de handicap sévère, aux personnes atteintes de maladies chroniques, de rester, même après le 11 mai, confinées, tout au moins dans un premier temps. Mais il n'avait alors pas précisé si cette demande aurait un caractère obligatoire, comme le confinement actuel, ou ne serait qu'un conseil. La responsabilité, c'est le mot qu'a également employé le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, en vue de freiner tout risque de diffusion virale. Élan de vie de fait, les seniors représentent une population à risque. Le Covid-19 a fait 18 681 morts, dont plus de 7 000 dans les EHPAD et autres établissements médico-sociaux. L'Union européenne souhaite d'ailleurs que les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques soient protégées plus longtemps. Les personnels des EHPAD ont hâte de lever un peu le confinement et de pouvoir accueillir de nouveaux résidents. On ne lâche pas la vigilance, mais on espère que le plus dur est derrière nous, avance Stéphane Roset, infirmier à la maison de retraite Vie-Élysée de Thise, d'où les pensionnaires ont envie de ressortir et de se revoir. Elles reviennent à un élan de vie, assure Annabelle Torchio, l'infirmière coordinatrice. Édouard Philippe et le ministre de la Santé, Olivier Véran, répondront aux questions dimanche après-midi. Mais M. Philippe, en lien quotidien avec Jean Castex, le monsieur déconfinement du gouvernement, a déjà prévenu que le dévoilement de son plan ne se ferait pas avant fin avril. Ce sera une conférence sur ce que l'on sait à la date de dimanche, pas sur le plan de déconfinement, en tant que tel. On sera davantage dans la méthode, prévient l'entourage du Premier ministre. Tensions persistantes d'autres aspects du futur déconfinement sont également d'ores et déjà questionnées. Je ne vois pas comment on peut rouvrir les écoles le 11 mai, a déclaré vendredi la maire de Lille, Martine Aubry. Dans les classes normales, nous avons 23, 24 enfants, parfois plus ou moins, et nous ne voyons pas comment nous pouvons accueillir ces enfants dans la même classe en gardant les distances et les règles, donc nous sommes très dubitatifs, a ajouté l'ex-ministre. En attendant le déconfinement, l'Assemblée nationale a adopté dans la nuit de vendredi à samedi le nouveau budget de crise, qui doit passer mardi au Sénat. Il comprend des dépenses considérablement alourdies, entre soutien aux entreprises, aide aux plus modestes et primes aux soignants. Le lourd bilan de victimes du coronavirus en France, avec 761 morts de plus recensés depuis jeudi, s'accompagne toutefois de signes d'espoir. Pour le 3e jour consécutif, le nombre de personnes hospitalisées a baissé. Le nombre de personnes en réanimation est aussi en recul depuis 9 jours, à 6027. Pour autant, la France, qui disposait de 5000 lits en réanimation avant le début de la crise, reste à un niveau exceptionnel des besoins sur ce plan, a rappelé Jérôme Salomon. Pour faire face à la crise sanitaire, 15 000 étudiants infirmiers et 3 000 aides-soignants stagiaires ont été appelés en renfort en Île-de-France. Et la multiplication des contaminations est de plus en plus alarmante sur le porte-avions Charles de Gaulle, selon un dernier bilan encore provisoire. 1081 des marins du navire et de son escorte, près de la moitié de l'équipage, ont été testés positifs. 24 sont hospitalisés, dont l'un en réanimation, et l'origine de la contamination reste inconnue. AFP. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.